Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. On est mardi 14 janvier 2025, on est à 6 jours de l'investiture de Donald Trump, président des États-Unis. America's future will be bigger, better, bolder, richer, safer and stronger than it has ever been before. God bless you and God bless America. Thank you very much. Sur ce premier épisode de la chaîne, je me permets, en tant que premier épisode, de vous souhaiter une excellente année 2025. C'est un peu mon défi et mon challenge et ma bonne résolution de créer cette chaîne et de partager mon expérience crypto avec vous, de sorte à s'entraider. Et évidemment, n'hésitez pas à interagir, à me laisser vos commentaires. Si vous aussi, vous avez pris des résolutions un peu folles comme celle de lancer une chaîne YouTube et de partager avec un public vaste qui est celle du public francophone dans l'univers de la crypto, mais pas que. Également, je ferai des vidéos en anglais pour justement partager cette news. Je vous souhaite vraiment que des bonnes choses pour cette année, qu'elle soit remplie de réussite, d'opportunités, mais surtout de santé. Et surtout, n'hésitez pas à cultiver vos passions, comme je le fais en faisant cette vidéo et en partageant ma passion qui est celle des cryptos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jordan. Je viens d'un parcours totalement atypique. J'étais juriste avec plusieurs années d'expérience dans des cabinets d'avocats et des compagnies d'assurance. J'ai décidé de tout quitter par passion et aujourd'hui je me spécialise dans la finance informatique et la blockchain. J'ai appris à coder, développer des algorithmes de trading et clairement c'est pas mon objectif de vous vendre quoi que ce soit, qu'on se le dise tout de suite de manière transparente et avec honnêteté. Mon but c'est surtout de partager mon expérience et en discuter avec vous lors d'interactions, pourquoi pas de live avec des personnes qui sont susceptibles de pouvoir discuter et sont open sur le sujet. Je vais vous montrer également à travers cette chaîne que il est possible de se réinventer, d'exploiter des opportunités qu'offre le marché de la crypto qui est fascinant, mais également de se réinventer professionnellement et de se lancer des objectifs et de les réussir, je l'espère. Le thème du jour, pour revenir sur le thème du jour, aujourd'hui nous allons parler d'un événement majeur qui est l'investiture de Donald Trump. Pourquoi est-ce si important pour le marché crypto ? C'est hyper important parce que les grands événements politiques, et je vous le dis d'ores et déjà, influencent souvent les marchés financiers et par ricochet influencent les impacts, influencent les crypto-monnaies à travers leur impact. Je vais vous expliquer comment il faut se préparer à cela en moins d'une semaine, c'est short, mais le but c'est surtout, et c'est là où mon expérience va beaucoup vous aider, éviter les erreurs, éviter les échecs et bien préparer cette investiture et la suite pour maximiser vos chances de succès dans ce projet si vous vous lancez ou tout simplement vous cherchez à vous organiser pour. Sachez qu'il n'est pas trop tard, sachez que vous pouvez d'ores et déjà vous créer, constituer un bag, que des opportunités il y en a tous les jours et que le marché est très volatile et que l'ascension ou la décélération du marché peut arriver à tout moment. Donc des opportunités d'achat ou de revente sont toujours accessibles malgré les prix qui sont relativement hauts. Comment utiliser cette news pour vous préparer? C'est un peu l'objet de cette vidéo. D'abord, il faut comprendre les implications politiques et c'est en ça que cette vidéo est intéressante, je pense. Sachez que avec Trump, il va falloir s'attendre à des annonces. Il va falloir s'attendre à des annonces pro-business qui pourraient en effet avoir un impact à effet domino sur les marchés et par conséquent sur les cryptos qui sont souvent perçus comme des actifs alternatifs par rapport au marché financier classique, à la bourse classique. Et dans ce sens-là, les informations pro-business, les annonces pro-business auront un impact que pourraient bénéficier évidemment ces marchés alternatifs que sont les cryptos. Surveillez donc tous les discours, toutes les prises de parole de Donald Trump ou d'Elon Musk qui a un lien avec ce gouvernement, les prises de parole post-investiture mais pendant l'investiture, le jour J, qui pourraient contenir des indices cruciaux finalement sur les thématiques de la régulation par exemple, des crypto-monnaies ou les politiques économiques globales qui auront un impact fort. Cherchez les news, surtout faites attention, essayez de croiser les données, parfois il y a beaucoup de fake information et dans ces cas-là, les intox, comme on dit, il faut faire attention parce qu'on peut vraiment tomber
sur tout simplement des articles de presse qui sont faux et avoir une croyance tout simplement erronée d'une situation et prendre une décision. Sachez que la tempérance, et c'est le troisième point que je voulais évoquer avec vous, la tempérance reste l'arme secrète la plus redoutable contre les prises de décision par panique ou par euphorie. Soyez tempérés, ayez une analyse calme, réfléchie, croisée, et ça sera, et ça je pense le meilleur conseil en tout temps dans l'investissement, ça sera votre meilleur allié pour investir. Écoutez, si tout vous convient, si vous avez suivi jusqu'à là cette vidéo, c'est que pour l'instant le contenu vous plaît et je vous en remercie. N'hésitez pas à liker, souscrire à l'abonnement en bas pour vous abonner et voir toutes mes prochaines vidéos et évidemment suivre cette aventure avec moi. Je vous remercie vraiment parce que c'est une opportunité et une chance, j'ouvre une petite parenthèse, une chance folle que j'ai de pouvoir le faire et je remercie déjà toutes les personnes qui m'ont soutenu et qui m'ont aidé à mettre en place ce projet. Vraiment c'est quelque chose d'inédit et un challenge que je me suis fixé pour 2025 qui j'espère sera une réussite. En tout cas c'est vraiment le mal que je me donne et ce mal que je me donne je sais qu'il sera récompensé qu'à condition évidemment que vous suivez ces vidéos et que vous les visionnez. Donc merci, vous êtes le public et moi je suis la marionnette qui tout simplement vous propose des analyses et son expérience. Donc voilà, j'espère que votre humble serviteur saura vous contenter sur ces marchés et saura tout simplement répondre à vos attentes concernant les cryptos. Sans plus attendre, partons directement sur l'analyse crypto et le Bitcoin et voir un peu ce qui s'est passé hier. C'était fou. Il y a eu une mèche de malade. On est descendu à 89 000 $. J'en dis pas plus. Et on passe à l'analyse crypto. Et me revoilà sur la courbe du Bitcoin de la journée. Quelle journée? Une journée folle entre hier et aujourd'hui. C'était dingue. Enfin, c'est dingue. La journée n'est pas finie, mais bref. Passons. Je voulais juste d'abord vous montrer dans un premier temps l'outil. Donc j'utilise TradingView comme la plupart d'entre vous, j'espère. Sinon, je vous le recommande, même si j'ai pas forcément. C'est pas que j'ai pas forcément, c'est que je n'ai absolument pas de part dans cette vidéo. Elle n'est absolument pas sponsorisée, évidemment. Je n'ai pas pour le moment de followers, donc vraiment, c'est ma première vidéo encore une fois. Mais donc du coup, je vous dis vraiment avec honnêteté et bienveillance, j'utilise ce système, cet endroit pour les charts, et je trouve que c'est assez sympa de voir que les graphes sont partagés par une communauté de personnes qui partagent leur analyse, leur point de vue, leur opinion, et c'est très intéressant, très constructif, très instructif. Et ça nous permet aussi d'apprendre aussi par rapport aux différents marchés, par rapport aux indices boursiers de manière générale. Je pense au S&P 500, CAC 40, etc. Sur différents marchés évidemment, mais aussi sur les cryptos. Et moi je l'utilise particulièrement pour les cryptos. D'un autre côté, il y a un aspect positif, c'est que ça recense pas mal de news. Maintenant, il faut faire attention aux news qu'ils proposent parce qu'elles sont pas toutes vérifiées et c'est vrai que parfois on a tendance à lire quelques petites bêtises, donc faites attention, renseignez-vous toujours et la prudence est le maître mot. Je voulais revenir sur le 6 novembre pour vous montrer l'évolution qu'a eu le 6 novembre, l'impact qu'a eu le 6 novembre sur les cryptos. 56,19% depuis le jour des élections américaines jusqu'à tout simplement jusqu'à 42 jours après, donc un peu plus d'un mois et 15 jours, un mois et 10 jours à peu près. On a eu ce mouvement haussier qui est violent, vous mettez 10, vous avez 15. C'est juste hallucinant, et c'est pour vous montrer et pour mettre en exergue l'impact qu'a la politique américaine sur le marché des crypto-monnaies. Évidemment, on a retracé depuis et on est arrivé à mi-chemin, donc on est redescendu à peu près de 11%, si je dis pas de bêtises, voilà, 11,28%. Et ce matin, quand j'ai fait une première vidéo, mais je la trouvais pas très sympathique pour être tout à fait honnête, dans le sens où elle était mal prise.
je me suis dit je vais réenregistrer et tracer mes zones. Pour être tout à fait franc, j'avais tracé cette zone, on l'a pas touché mais presque, on a touché juste un peu avant et on est venu redescendre, c'est la zone des 97 340. Je l'avais plutôt établi à 97 500 ou entre 500 et 650. Je m'arrêtais là, mais véridique, j'ai tracé mine de rien cette courbe. Alors ça c'est vraiment pas fait exprès, que je m'arrête pratiquement pile. Je vous le cache pas, je pensais plutôt tirer jusque là, mais j'étais en daily, donc forcément je m'étais un peu raté. Mais j'étais pas loin de la réalité, puisque là on est sur un retracement qui est logique, 38-50% en Fibonacci. Je vais vous expliquer un peu tout ça, mais d'abord je vais revenir, laissez-moi revenir juste sur une petite chose, sur cette journée d'hier, la journée d'hier du 13 novembre qui débutait la semaine, le 13 janvier pardon, qui débutait la semaine, a été folle parce qu'on est descendu vraiment de 5%, on est descendu de 5%, alors excusez-moi, donc ça c'était la plus haute montée, 102 000, on est là, voilà, 13 janvier, on est descendu de 5% et quelques, et puis d'un coup, hop, on est venu retracer directement dans la zone des 89 257 $. Cette zone, elle est hyper importante. Pourquoi elle est hyper importante? Parce que tout simplement, c'est une zone de retracement, une zone qui nous permet de nous dire qu'il y a vraiment un support à cette zone et un maximum d'achats ou de personnes qui attendent que les cryptos atteignent ce prix. Pourquoi? Tout simplement pour faire des profits. Et comment je sais ça? Tout simplement parce que quand on trace la courbe, on se rend compte, je vais vous montrer en 4 heures, ça sera plus visible, on se rend compte que, hop, même en daily, je vais revenir, on se rend compte que si on reprend cette courbe, en Fibonacci, on a des zones, une zone de retracement qui est approximativement celle des 88 700 et qui peut aller jusqu'au un tout petit peu au-dessus. Hop, si on reprend depuis le point le plus bas, hop, et qui peut aller jusqu'au 87 820. J'avais tracé cette zone avant que ça redescende, vraiment par le plus grand des hasards, et je vous avoue en toute transparence que j'ai pas investi dans cette zone, j'ai investi un tout petit peu plus haut, 90 000 $, donc pas très très loin. Ça m'a permis de faire de beaux profits. Évidemment, je m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite et je l'attendais pas sur une temporalité aussi rapide, puisque j'avais placé l'ordre il y a une semaine seulement et je m'étais dit que ça sera pas d'ici la fin de la semaine avant l'investiture. Et finalement, ça a été en début de semaine avant l'investiture, donc vraiment, je suis assez content de cette perf. Évidemment, ça n'a pas été parfait. J'ai pas acheté vraiment tout en bas du pic, mais vraiment ne vous attendez pas à vendre en haut et acheter en bas, ça n'existe pas. Par contre, je suis bien sorti. Je suis sorti à 93 000 et 93 000, même si on est monté à 97 360 aujourd'hui. Pour être tout à fait franc, 93, ça a été un beau profit pour moi et j'avais un effet de levier, donc vraiment c'était intéressant. Sans revenir sur cette expérience passée, juste pour vous dire qu'en quelques secondes, et c'est là où je voulais vraiment en venir, en quelques secondes et en quelques minutes, on est descendu. Donc en quelques secondes, on est descendu. Donc là, on est arrivé et on est allé progressivement toucher ces zones. Et là, vraiment, la zone des 89 000, on l'a touché vraiment, mais c'était fulgurant. C'était vraiment fulgurant. J'étais vraiment sûr qu'on allait taper dans une zone des 90 000, mais pas aussi bas et pas d'un coup, quoi. Et c'est vrai que quand on est dans ce moment-là, il y a un moment de panique, d'émotion forte, qui fait que vous vous dites automatiquement, est-ce qu'il faut que je ferme mon trade? Moi, en l'occurrence, j'avais fait un effet de levier, j'avais assuré avec une marge, donc j'avais mis un espèce de coussin de sécurité. Mais pour être tout à fait franc, j'étais pas serein et je me suis dit bon, laisse, c'est pas grave. Et c'est là où je voulais en venir également. N'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et donc moi, j'ai investi une petite partie de mon wallet, une petite partie de mon bag, parce que je me suis dit que tout simplement, si j'investis cette petite partie, je peux me permettre de perdre l'entièreté de ce bag ou de gagner de l'argent grâce à ce bag, parce que c'est pas la principale stratégie que j'ai et encore moins que sur le Bitcoin.
En l'occurrence, je l'avais fait aussi sur du Link et au même moment, le Link a chuté, on est descendu en dessous des 18. Enfin bref, c'était vraiment hallucinant et rapide. Et après, en 40 minutes, on est remonté et on a pris vraiment un beau pourcentage. Si je dis pas de bêtises, 4,25, ouais c'est ça, j'allais dire 27. 4,25% en quelques minutes, en l'espace de 45 minutes, on a repris ça. Chaque bougie est de 20 minutes, hein, vous voyez, donc en 20 minutes, on est remonté en 40 minutes et à peu près 45, on était en haut. C'est super intéressant ces mouvements rapides parce que ça vous prouve que c'est un marché très très volatile, qu'il faut être prêt, qu'il fallait avoir un ordre préparé par là ou par là ou par là, mais au maximum, je pense, au milieu de cette courbe, donc ici à 90 000. Beaucoup de gens vous parlaient de la zone des 90 000, très peu des 89 000, beaucoup des 86, 87. Voilà, il y avait des gens qui espéraient encore plus, une descente encore plus violente. Moi, en toute transparence, j'avais anticipé ça et j'ai pu prendre mes profits. Mais donc, ça prouve qu'il y a un intérêt fort à se préparer. Et ce matin, en vous enregistrant une vidéo, mais que j'ai pas forcément eu l'envie de sortir, parce qu'elle était mal enregistrée, que j'ai mal géré mon compresseur sur l'audio, tout simplement, j'ai décidé de la refaire. Et en plus de ça, quand je l'ai enregistrée, on était à 95 000. Donc autant vous dire que depuis cette vidéo de ce matin, on est bien remonté et là on est en train de redescendre et j'avais tracé ces zones de 97 662 avec Fibonacci. Et en fait, je me suis pas trop trompé, j'étais pas loin de la vérité puisque la courbe s'arrête à 97 355 pour venir corriger un peu et peut-être ranger dans cette zone des 50 pour remonter à 38, histoire de breaker soit vers la hausse, soit vers la baisse. Donc, c'est super intéressant de tracer ces zones. Très intéressant, pourquoi? Parce que ça nous permet de savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise, comment on achète, quand est-ce qu'on vend. Et ça nous permet d'avoir des targets. Et ces cibles-là, il faut absolument que vous les fixiez parce que si on ne se les fixe pas, tout simplement, on passe à côté d'opportunités ou on perd de l'argent bêtement parce qu'on s'est dit que ça allait monter encore plus. Alors oui, dans le temps, très probablement, ça peut monter et descendre. La seule chose, c'est que on n'est pas garant et personne n'est garant du fait que ça va monter ou descendre dans un laps de temps précis. Donc autant que faire se peut, autant prendre des profits quand il est possible d'en prendre. Et en l'occurrence, je fais un petit aparté. J'ai des amis qui ont misé des sous et qui ont investi des sous à un moment où ils pensaient que ça allait continuer à augmenter. Or, ils sont à moins 80% de leur investissement. Et là où je veux en venir, c'est que derrière, ça a été très laborieux pour eux de revenir sur leur investissement. Je leur ai conseillé en toute amitié, mais voilà, ils ont suivi ce conseil, ils auraient pu ne pas le suivre, mais ils ont aussi mûri l'idée parce qu'ils ont vu que ça fonctionnait et que d'autres personnes utilisaient cette technique. Ils ont utilisé la technique du DCA et le DCA, ça consiste à investir un petit peu tous les jours la même somme, histoire de lisser les pertes ou les gains et d'augmenter progressivement ou de diminuer progressivement de sorte à pas se faire liquider ou en tout cas descendre à un point où on est vraiment perdant. Donc voilà, ça limite les pertes et ça maximise les gains. Donc je recommande toujours cette technique pour les nouveaux investisseurs et je suis le premier à l'avoir testé. Franchement, ça fonctionne pas mal. C'est un peu lent, mais franchement, ça fait son taf. Voilà, donc je vous conseille à ce jour de vérifier les zones et vraiment, je pense cette zone-là qui peut être intéressante, la zone des 94 500 qui risque de retracer si on fait une petite Fibonacci comme ça rapido. On se rend compte qu'il est possible qu'on retrace dans cette zone, puisque là on vient un peu de retracer, et qu'on range ici. Alors, de deux choses l'une, soit on range, donc je vais essayer de prendre un pinceau, soit on descend pour revenir chercher un top et on range jusqu'à remonter et vers des sommets et vers les 102 000 qui avaient été ici atteints.
soit tout simplement on va venir faire des ranges et on va faire en fait des allers-retours pour venir chercher un plus bas et essayer justement de break cette zone de support. La première narrative me semble plus cohérente compte tenu des enjeux politiques, économiques des États-Unis. Cependant, d'ici le 20, il reste encore 6 jours. Donc 6 jours, c'est quand même suffisamment long pour qu'il y ait des retracements. Donc soyez vigilants, placez des ordres. Moi, je vous conseille de placer des ordres selon vos idées et selon ce que vous estimez cohérent. Sachant que regardez, là, à l'heure où je vous parle, on descend en dessous des 96 000 et il est très probable que soit on remonte pour aller taper la zone des 38% ici, qui correspond à peu près à 97 360, soit tout simplement on va venir break cette résistance qui a été confirmée là et là. Voilà, ces deux endroits-là. C'est une zone importante. Et cette zone importante, si on la break, on va venir récupérer ce range-là à minima ou tout simplement tracer dans cette zone. Et c'est pour ça que j'ai mis ce petit rectangle qui selon moi me semble cohérent sur un retracement après une augmentation aussi intense et aussi conséquente. Pour rappel, l'augmentation est quand même partie pour la journée d'aujourd'hui. Hop. On est parti de là pour arriver là. Donc, hop. Je vais juste vous tracer ça. Ce qui correspond à une augmentation de 3,24%. Donc, ça serait légitime et normal que les gens se paient à cet endroit-là. Suite à cette journée et qu'on tombe justement soit à l'entrée de la journée ici et ça ferait en fait quelque chose de cohérent par rapport à hier, par rapport aux 9%, soit tout simplement on va venir faire juste des retracements et des ranges et on va venir balancer entre cette zone qui peut être intéressante. Dans ces cas-là, moi ce que je recommande c'est, et c'est ce que je fais, de jamais investir entre les deux. Pourquoi? Parce qu'on a plus de chances de perdre de l'argent qu'autre chose. Donc j'attends toujours soit qu'on atteigne un top et je short, soit qu'on atteigne un endroit de retracement, et c'est souvent mon cas, le short je l'utilise très peu, mais qu'on atteigne cet endroit pour venir retracer et rebondir sur cette zone de support qui j'espère sera une zone de support. Voilà, à peu près la zone des 94 500. Et voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. C'est un véritable plaisir de me lancer dans ce challenge, c'est un véritable plaisir d'enregistrer cette vidéo, de la monter et tout simplement un véritable plaisir de vous partager ces connaissances que j'ai acquises au cours de ces dernières années. C'est un marché qui n'est pas évident, c'est un marché qui mérite de prendre tout simplement son temps, de parfois se dire que ça ne sera pas ce bull run là sur lequel on fera beaucoup de profit, ou même ce ne sera pas celui-là sur lequel on rentrera, mais potentiellement ce sera celui sur lequel on s'expérimentera le plus, sachant que aujourd'hui on est sur un marché dans lequel des institutionnels sont arrivés, donc des gros groupes sont arrivés, et pour lequel tout cet engouement a été décuplé. Et évidemment on a passé la barre symbolique des 100 000 $ pour le Bitcoin, donc l'effet médiatique a été colossal. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous regardez cette vidéo, et c'est d'ailleurs pour ça que je me ferai un plaisir à vous répondre à toutes ces questions, parce que comme vous, quand le Bitcoin a atteint la barre des 10 000, puis ensuite 30 000, puis ensuite 60 000, j'ai été, comment dirais-je, choqué, interloqué, stupéfait, et c'est vraiment à chaque fois ces moments que je me suis dit mais vraiment c'est ça qu'il faut que tu fasses, t'es trop passionné par ça, donc voilà. Je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires et évidemment, encore une fois, je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, ciao ciao, bonne journée.